Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour une vidéo sur la nouvelle extension, je risque de dire expansion, ça fait 4 fois que je recommence, pour les contrées de l'horreur, donc Under the Pyramids, sous les pyramides, qui vient de sortir en anglais, chez FFG, donc qui va nous emmener évidemment en Égypte, qui va nous emmener autour du Caire et des pyramides, d'Alexandrie et du Sahara, pour un nouveau voyage et de nouveaux affrontements contre des menaces ignobles qui vont devoir être défaites par nos investigateurs. Alors je vais vous présenter un petit peu le contenu de cette boîte. Donc c'est une grosse boîte. Juste un petit aparté, si vous n'avez pas le jeu et si vous commencez, vous vous demandez quoi acheter, pour l'instant il y a une boîte de base, il y a déjà 2 grosses boîtes comme ça avec celle sur les montagnes de la folie. Et puis il y a 2 petites boîtes. Mon conseil personnel, c'est déjà d'acheter la boîte de base et de s'en tenir à la boîte de base. Parce que c'est un jeu, si vous avez regardé mes parties ou sur la chaîne de Maurice ou d'Allegrine, Maurice Lapierre, les parties en hangout à plusieurs, c'est des parties qui peuvent être très longues. C'est un univers quand même assez spécial. C'est l'univers de Lovecraft, ça plaît pas à tout le monde. C'est un jeu où on perd plus souvent qu'on ne gagne, donc il faut savoir que ça peut être pour certains assez frustrant. Voilà, donc mon conseil c'est vraiment d'acheter la boîte de base, de voir si le jeu vous plaît, donc c'est un jeu qui joue tout seul et aussi évidemment qui prend toute sa saveur à plusieurs. Vraiment savoir s'il vous plaît. Vous avez dans la boîte de base tout ce qu'il faut pour faire de nombreuses parties très intéressantes. Il y a 4 grands anciens, il y a plein de cartes, donc il y a de la diversité. Et après, si vous trouvez que le jeu est vraiment bien, de vous attaquer aux petites boîtes. Donc il y a la première qui s'appelait Les Légendes oubliées, qui amène le grand ancien Yig, qui amène plein de nouveautés, qui relance la diversité avec des nouvelles cartes de tous les types. Donc moi je préfère personnellement les petites boîtes d'extension, et après pour chaque grande boîte vous avez un petit plateau en plus. Ici ça va être donc ce plateau que vous voyez avec la thématique de l'Égypte. Moi je trouve que les plateaux en fait, donc il y a l'Antarctique et celui-ci, alourdissent un peu le jeu. Le plateau de base est déjà très grand, donc en plus quand vous rajoutez un plateau comme ça prend encore plus de place, et il en faut beaucoup. Donc c'est vraiment, je trouve, que les grosses boîtes s'adressent vraiment aux fans du jeu. Si vous trouvez que le jeu est bien et que vous voulez enrichir petit à petit, ce qui est mon conseil, votre expérience, visez plutôt les petites boîtes qui sont moins chères et qui amènent plein de nouveautés et plein de nouveaux challenges. Voilà, donc la parenthèse est fermée. Je vais vous montrer maintenant le contenu de celle-ci, donc sous les pyramides. On a évidemment un petit livret de règles, le nouveau mécanisme de cette extension. Donc là, j'ai pas encore dépunché tous les jetons. Ce sont ces jetons, vous voyez, avec les symboles des différentes caractéristiques des personnages, et qui sont en fait des malus. Avant, on avait des bonus qu'on pouvait gagner lors de rencontres. Et bien maintenant, si on perd ces fameuses rencontres, on peut avoir un malus à sa caractéristique. Donc c'est des malus qui vont de -1 à -2. Voilà, et on va jouer comme ça avec la valeur de sa caractéristique, puisqu'évidemment quand on a un désavantage, si derrière on gagne un avantage, ben on revient, on était à -1, on gagne un +1, on se retrouve à 0, enfin on se retrouve à sa valeur de départ. Je vais passer vite fait en revue cette planche. On a quelques nouveaux portails, on a 8 nouveaux investigateurs que je vous montrerai tout à l'heure, je vous montrerai leurs cartes. On a les pions indices du nouveau plateau. Et puis on a quelques nouveaux monstres. Alors on a des nouveaux cultistes évidemment, on a des nouveaux monstres élites qui vont être, donc vous voyez on a la bête qui est un sphinx corrompu on va dire, les nouveaux monstres élites donc qui vont aller avec les grands anciens, et puis on a quelques monstres classiques qui sont thématisés quand même Égypte. On voit un espèce de crocodile, une momie, et puis là on a un vampire de feu et un rampant. Voilà, donc ça c'était les jetons qui arrivent. On a les cartes classiques, donc on a des nouvelles cartes mythes. On voit qu'on a un paquet énorme. Alors si on a tout, les paquets deviennent vraiment gigantesques, même parfois un petit peu. Alors les cartes mythes on en met à chaque fois que 16, mais
aucune partie ne va se ressembler, parce que du coup on a vraiment des parties, des possibilités de rencontres qui sont hyper diversifiées. Donc là, le jeu devient très très gros, hein. C'est un peu classique chez FFG, ils sortent moult expansions, voilà, je l'ai dit en anglais. Donc on a quelques nouveaux portails, puisque rien du tout, puisqu'on peut avoir des portails maintenant en Antarctique, dans le cœur de l'Afrique, et puis je ne sais plus où. On a des expéditions, donc quelques nouvelles cartes expéditions, et puis quelques cartes de rencontres classiques. Donc on a les rencontres génériques, on a l'Amérique, l'Europe, l'Asie, voilà, à chaque fois quelques petites nouvelles cartes. Nous avons également les cartes pour le nouveau plateau. Donc on a 2 decks comme ça, avec à chaque fois 3 endroits. Donc si je vous montre le nouveau plateau un petit peu plus en détail, on va avoir le Sahara, on va avoir Alexandrie, les pyramides, le Caire, le Nil et Tel El Amarna. On voit que tout ça est relié. Alors ici on a le cœur de l'Afrique, on a l'espace numéro 10, on a ici les pyramides, et on a ici l'espace 17. Donc on a beaucoup, contrairement à l'Antarctique, où on pouvait arriver que par l'Antarctique, là on a beaucoup d'endroits qui nous permettent d'arriver sur ces nouvelles localisations. Donc je pense que ça c'est voulu aussi, ça va permettre un accès à ce petit plateau un peu plus simple que ce qu'on avait sur l'extension des montagnes hallucinées. Le deuxième pack avec les 3 autres localisations. Ensuite, alors, je vais commencer par les cartes de... Je ne sais plus comment ils les appellent d'abord. C'est les cartes qu'on peut utiliser, c'est optionnel, au début d'une partie. Les cartes aventure, je crois. Voilà, pour changer un petit peu la façon dont commence la partie. Donc on va ajouter un monstre dès le début, on va avoir une condition, on va avoir des malus qu'il va falloir résoudre pour gagner des bonus, etc. Et on en a une qui s'appelle Under the Pyramids, donc qui va nous permettre, avec un grand ancien qui ne sera pas le pharaon noir, de jouer sur ce petit plateau. Donc comme la dernière fois, comme dans les 2 dernières extensions, vous avez une aventure de départ. Ici on a une amulette en fait de protection qui va être volée au musée du Caire, et on va devoir faire libérer un personnage qui est ce personnage-ci, donc Erich Weiss, qui est faussement accusé du vol. Donc l'aventure va nous demander de résoudre ce mystère en se baladant autour des pyramides. Donc on a un premier acte, après on a un acte 2, un acte 3 et une conclusion, ce qui nous permet de naviguer un petit peu et d'avoir de nouvelles rencontres, tout en affrontant un grand ancien classique. Alors, les autres cartes. Nous avons dans les petites cartes quelques nouveaux artefacts. Donc bien sûr, c'est thématisé Égypte. On voit ici qu'on a le livre de la mort, le livre des morts, pardon, les sceptres jumeaux. Voilà, donc quelques petits artefacts. Nous avons 2 nouveaux objets. Donc quand on entend objet, on entend des alliés. On a Tomb Raider. Des alliés, des objets, des babioles, des services, tout un tas de choses. Donc là, vous voyez, par exemple, on a un Ankh. Donc là aussi, on a un certain nombre qui sont sur la thématique de l'Égypte. Et puis d'autres objets qui n'ont rien à voir, mais qui enrichissent notre expérience. On a également de nouveaux sorts. Alors, on a une majorité, on a un sort invocation que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Vrak. Qui est un sort de combat. On va faire un jet sous son savoir -1 et ça va nous donner un bonus de 5 à la force. Donc on a ce sort-là en 4 exemplaires comme d'habitude. Et puis le reste, ce sont des sorts glamour. Donc c'est ces nouveaux sorts qui sont plus des avantages. Donc par exemple celui-ci, apprentissage forcé. Une fois par round, quand vous augmentez une habilité, vous pouvez l'augmenter 2 fois. Et ensuite, on a un effet sentence, donc on doit tester son savoir et on doit ensuite retourner la carte
Et suivant le nombre de succès, on va avoir un effet plus ou moins négatif. On a ce sort-là aussi qui est extrêmement puissant, Ancient Weapon, donc enchantement d'armes. On a maintenant, depuis un certain temps, des monstres qui sont soit immunisés à la magie, soit immunisés aux dégâts physiques. Donc par exemple ici, quand vous avez ce sort en main, les monstres que vous rencontrez perdent leur résistance physique. C'est-à-dire qu'il y a certains monstres qui ne peuvent pas être blessés par des fusils de chasse, par exemple, ou des épées. Et bien si vous avez ce sort-là, et que vous avez un fusil de chasse, vous pouvez blesser avec cette arme le monstre en question. Voilà, il y a quelques autres sorts, je ne vais pas tout vous montrer, parce qu'il faut quand même garder les surprises. Donc c'est toujours super bien illustré. Je le dis à chaque fois, mais moi j'aime beaucoup le jeu aussi à cause de ça. On a quelques atouts uniques. Donc les atouts uniques, c'est des objets que vous allez rencontrer, ou des alliés d'ailleurs, ou des tâches que vous allez rencontrer grâce à une rencontre spéciale que vous allez pouvoir gagner. Donc là, on voit par exemple, on a ce bijou, cette babiole, le bijou de scarabée, qui est en deux parties, donc qui a lui-même un effet. Et si jamais vous possédez, ou alors un autre investigateur possède l'autre moitié du bijou, eh bien vous avez un effet supplémentaire qui va s'ajouter à son effet de base. On a évidemment toujours cette thématique, donc le masque du pharaon, des échantillons de fossiles, une jarre canope, je crois qu'on dit comme ça, c'est là où étaient enfermés les organes des momies, des textes cryptés. Voilà. On a un tas de choses comme ça, on a un gros tas, quand même. Un gros tas de nouveaux objets. C'est pour ça aussi qu'on a toujours beaucoup de nouvelles cartes rencontres, c'est pour permettre d'avoir ces objets qui apparaissent. Alors, on a des nouvelles conditions. Donc, copine les conditions. Alors, on a désespoir. Ouais, évidemment, c'est pas super choupi. Quand vous faites une action de repos, vous ne pouvez pas regagner de santé mentale. C'est un peu comme empoisonné, en fait. Ensuite, on a maladie. Alors, c'est pas n'importe quelle maladie. Une infection. Donc c'est pareil, quand vous faites une action de repos, on jette un dé sur un 5 ou un 6, on peut retirer cette condition, et on a un effet sentence, force -1, et si on loupe, on doit retourner la carte, je vais retourner celle-là au hasard. On attrape la jaunisse, on est tout jaune. Voilà, donc évidemment, à chaque fois, le dos de chaque carte est différent. Une autre nouvelle condition, je crois qu'elle est nouvelle celle-ci, il y avait un peu la même chose dans la dernière extension ou dans l'avant-dernière. Pour chasser, non, Aune c'est hanté, pardon, oui, donc c'est vraiment une nouvelle hanté. Voilà, si on est béni, ou si on augmente sa résistance mentale, on peut défausser cette carte, et il y a un effet sentence évidemment. Et puis on a quelques cartes classiques, voilà, une nouvelle bénédiction, une nouvelle amnésie, une nouvelle malédiction. Voilà, je vous montre l'illustration de la nouvelle malédiction avec une tentacule. Que seraient les contrées de l'horreur sans tentacule? Voilà, donc ça c'était les petites cartes. Et nous avons, alors je vais terminer par les menaces, on a des nouveaux investigateurs, alors on en a beaucoup, on en a 8. On a Hank, qui est un fermier, voilà, qui peut défausser des monstres. On a un professeur barbu, qui fait augmenter les talents. On a Joe Diamond, qui est un détective privé. Bon, je ne vais pas vous lire tous les talents. On a une chercheuse, une magnifique jeune femme rousse avec des lunettes, Mandy Thompson. On a une secrétaire. Alors, tous ces personnages-là, ils viennent du jeu, je crois, Arkham Horror. Voilà, ils reprennent aussi beaucoup de graphismes de ce jeu. On a un archéologue. On a un reporter. Et enfin, une nonne, Sœur Marie,
Voilà, donc celle-là j'en suis sûr parce que je crois que sur la chaîne des jeux sur la table, je crois que Ben l'a joué dans une de ses parties, je crois, hein. Voilà. Maintenant, les grands anciens ou les menaces. Donc on a Nefren K qui est donc le grand ancien, enfin la menace qui est en relation avec l'Égypte, donc il commence à 12. Lui, il va vous attirer, il a un effet sentence, il faut aller vers les pyramides, sinon on perd un de santé mentale. Et puis évidemment, derrière, il y a son effet quand on retourne la carte, quand on arrive à 0. On voit qu'il est comme Toulouse, ici, au niveau du deck de cartes mythes, c'est qu'il y a 2 rumeurs dès le début, puis après, il n'y en a plus. Les rumeurs, je vous rappelle, c'est des cochonneries qui restent en jeu sur plateau et qu'il faut absolument éliminer. Ensuite, on a Aboth, donc qui est une horreur rampante. Là, on va faire apparaître des cultistes sur les espaces sauvages, et si on a 6 cultistes ou plus, eh bien la piste du destin va augmenter à chaque fois de 1 à chaque effet sentence. Donc c'est pareil, on a évidemment un effet quand on retourne la carte, lui il commence à 14. Voilà, donc c'était une présentation rapide, je vous ai pas montré trop de cartes parce qu'il faut quand même garder la surprise. Je vais vous montrer quand même les tas. Ça c'est les decks pour les nouvelles menaces. Donc on va en a à chaque fois, je crois que c'est 6 cartes, je vous dis une bêtise ou pas, je vais les compter. 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 cartes mystères. Et puis après on a toutes les cartes pour rechercher les indices, et on a aussi des cartes pour des mystères particuliers. Donc on a des cartes comme ça, des cartes spéciales. Et on a la même chose pour l'autre, qui a un paquet encore plus gros, puisque lui il a deux jeux de cartes spéciales. Voilà, où on va devoir le combattre sous peine de finir en tentaculé. Je ne sais pas, j'invente un nouveau mot. Tu m'en tentacules. Voilà. Donc c'était une petite revue sur cette extension Under the Pyramids. Donc avec un nouveau plateau, et des nouveaux investigateurs, des nouvelles menaces, un tas de nouvelles cartes, et cette nouvelle règle qui va faire descendre, si c'était comme si on en avait besoin, quoi, hein, qui va faire descendre nos caractéristiques, nous donner des malus. Voilà, avec plein de... Mais on a quand même des cartes au trésor. C'est pas mignon, ça? On va pouvoir trouver des trésors, c'est super. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a informé au moins sur cette nouvelle extension qui va arriver. Alors je ne sais pas quand, je crois qu'en français ils sont en train de traduire Strange Remnants, la petite boîte avec les sculptures de l'île de Pâques. Donc la prochaine, bah, c'est celle-là. Voilà, elle doit être dans les cartons. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, sûrement pour une autre extension. Toujours des mêmes, voilà, qui nous font des extensions à tir d'arigot, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, je vous dis à la prochaine, à plus, salut!